Sup les Kenchi, back to the new vidéo. Aujourd'hui on va parler du 6ix9ine, mais avant tout, commentaire du jour, tu connais, là je suis tombé sur un vrai commentaire vraiment constructif, ça va être long, qu'il a lâché un vrai texte, tu vois ce que je veux dire. Donc n'oublie pas de lâcher ton pouce bleu et ton commentaire si tu veux passer au début de vidéo. Donc c'est un message de Série Kevin et qu'est-ce qu'il nous a dit? Yo les gars, alors je précise d'entrée, je ne suis pas un abonné de base. Ah ouais d'accord, ça fait plaisir. C'est pas un abonné. C'est plutôt un membre de mon entourage qui m'a conseillé de regarder des vidéos sur les rappeurs qu'il écoute et les youtubeurs comme vous par exemple. Par curiosité, il m'a fait découvrir XXXTentacion et 6ix9ine. Puis d'autres dont je galère à retenir le pseudonyme. Il n'y a pas longtemps, donc ayant aimé ces personnes plus leur musique ou discussions retrouvables en vidéo pour leur nature, leur personnalité, la rythmique et leur texte. J'écoute une chanson en général si je lis et comprends les paroles, c'est important pour moi. On a beaucoup parlé et du coup je me mets à regarder vos vidéos Black Trap. C'est tranquille, hein, tu peux me tutoyer, hein. Comme celle de Officiel, j'arrive pas à dire son blaze. Par exemple, histoire de faire comprendre le message, il y a personne qui me fait tout découvrir. À moins de 18 ans, tandis que j'en ai bientôt 30. Histoire de comprendre le message, la personne qui me fait tout découvrir, à moins de 18 ans, tandis que j'en ai bientôt 30 ans. Donc il parle de la personne qui l'a conseillé à regarder des vidéos de youtubeurs sur les rappeurs, etc. Ma conclusion, il n'y a pas tant de difficultés ou problèmes que ça pour que deux générations se comprennent. Un vieux jeune comme moi apprécie certains trucs de votre génération. Ça me fait chier d'être un vieux con incompréhensible avec vous, moins de 20 ans. PS, ah oui, au fait, je voulais de base vous conseiller à tous de chercher le nom des deux acteurs de Spoof Movie qui ont joué dans Scary Movie par exemple, et ensuite de regarder la liste de leur filmographie, puis de tous les voir. Sincèrement, c'est à se taper des gros fous rires. Par exemple, je vais me mater Little Man plus Spoof Movie. C'est pas la première fois, mais franchement, c'est toujours aussi bon. Peace, Mina, tout le monde en japonais. Signe de peace. Putain, ça c'était un vrai commentaire constructif. En gros, en résumé, c'est un gars de son entourage qui a moins de 18 ans et que lui, il a 30 ans. Il lui a montré des rappeurs de notre génération, genre 6ix9ine, peut-être XXXTentacion, Ski Mask, 21 Savage, tu vois ce que je veux dire. Donc il lui a montré à ce gars-là, le gars de 30 ans, c'est pas trop leur génération. Leur génération, c'est plus Tupac ou des rappeurs comme ça. Donc tu vois, ce gars-là s'intéresse à notre génération, il essaie de comprendre les paroles des rappeurs, etc., leur personnalité, leurs vidéos, par exemple sur Instagram, tel que 6ix9ine. Voilà, tu vois, ça fait plaisir. Tu vois, genre, il est pas bloqué dans sa génération. Il écoute des sons de maintenant. Et c'est ça qui est bien. Après, je valide totalement sur ce qu'il a dit en fin de commentaire, comme quoi qu'il faut regarder les filmographies des gars dans Spoof Movie, parce que voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les frères Wayans. L'un des frères Wayans jouait dans Ma Famille d'abord, c'était Michael Kyle. T'as vu comment t'as bien rigolé avec Michael Kyle dans Ma Famille d'abord? Et ben, tous ses autres frères, ils sont dans le même délire. C'est des acteurs super marrants, donc je t'invite à voir leurs films. Bref, c'est parti pour la vidéo où on va parler de 6ix9ine. Pouh! Les commentaires du jour étaient longs, mais c'était intéressant. La semaine dernière, j'ai sorti une vidéo où j'explique comme quoi 6ix9ine, Kanye West et Nicki Minaj ont failli se faire tirer dessus, tu vois. Il y a eu des coups de feu là où ils étaient en train de tourner leur clip à Beverly Hills. Donc à ce qui paraît, c'était un drive-by, on sait pas qui a tiré, on sait pas combien ils étaient, on sait pas... Enfin bref, on a juste entendu les coups de feu. Après, la police est venue. Et là, il y a la vidéo de surveillance qui est tombée. Ah ouais, quoi? Tu veux voir la vidéo? Bon, ok. Bon, comme tu as pu le voir dans la vidéo, on voit des gars qui sortent d'une voiture et qui tirent des coups de feu. Bon, moi je pense que c'était juste un avertissement. C'était clairement un avertissement parce que s'ils auraient voulu tuer des gens, ils seraient entrés dans les maisons ou des trucs comme ça. Tu vois, ils sont juste restés devant le mur et ils ont tiré des coups de feu. Après, ils sont rentrés en voiture et ils se sont cassés. Si c'est pas un avertissement, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un avertissement. Après, pour qui? J'ai regardé vos commentaires, vous étiez la plupart à dire ouais, c'est pour 6ix9ine, c'est 6ix9ine qui était visé. Après, il y en a aussi, ils ont dit Kanye West et tout. Après, personne n'a dit Nicki Minaj. De toute façon, Nicki Minaj, elle n'était pas encore arrivée dans la maison. Donc, dans la maison, il y avait que Kanye West et il y avait 6ix9ine. Et après, il y avait le regard du corps, etc. Tu vois. Mais moi, je pense plus que c'est 6ix9ine. 6ix9ine a plus d'ennemis que Kanye West. Il y a YG, il y a Chief Keef. En plus, juste avant que cette histoire se passe, je crois que c'est la veille ou le même jour, il y a des gens, ils sont partis poser des questions à Chief Keef en mode, ouais, qu'est-ce que tu penses de 6ix9ine et tout, ouais, pourquoi tu réponds pas à 6ix9ine, à ses attaques, etc. Chief Keef, il a juste dit, chut,
genre j'ai pas envie de parler de ça, tu vois. Il était préoccupé sur un son qu'il allait faire, genre le son Love Sosa, tu vois, mais avec un orchestre, ça veut dire avec des violons, etc. Je t'invite à l'écouter sur YouTube. Et après, juste après, comme par hasard, il y a ça. Mais moi, je pense pas que c'est Chief Keef, non, je sais pas, hein. On sait jamais. Mais non, je pense pas que c'est Chief Keef. Il a trop d'ennemis aussi, 6ix9ine. Frère, calme-toi. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo, hein. Donc là, je pense pas que c'est un fake, tu vois. On voit clairement les mecs venir tirer des coups de feu. Voilà, il y a une enquête en cours, donc je pense pas que c'est fake. Ah oui, aussi petite news en rapport avec 6ix9ine, la juge Félicia Minine, qui était là lors du procès de 6ix9ine, elle regrette de pas l'avoir mis en prison, tu vois, avec ce qui s'est passé avec la fusillade à Beverly Hills. Elle aurait pas dû mettre 4 ans de probation, genre avec sursis, tu vois, à 6ix9ine, et elle aurait dû l'envoyer en prison. Elle regrette. Donc là, ça veut dire que si 6ix9ine a un problème de justice, ça va être chaud, ça va être vraiment chaud, tu vois. Carrément, les juges, ils regrettent leurs actes, tu vois. Genre leur avoir mis 4 ans de probation. Donc ça veut dire que la prochaine fois que 6ix9ine fait un truc mal, qu'il y a une fusillade, des tirs, etc., et les juges, ils veulent être encore plus que sévères. Et là, je pense qu'il ira vraiment, mais vraiment en prison. Donc, espérons qu'il reste sage, t'as capté. Bref, les Kenchi, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oublie pas ton pouce bleu sur cette vidéo. Et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero pendejo. Him, my metro, if it's about the peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick, extend the bitches in the back, just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.